Bonjour, je souhaitais refaire une petite vidéo au niveau des énergies qui sont très fortes en ce moment et qui sont très perturbatrices. Beaucoup de gens qui viennent me voir, en fait, ont des problématiques diverses et variées, notamment des problématiques de sommeil, des énervements, des humeurs qui ne sont pas, voilà, qui sont pas agréables, des humeurs très négatives, etc. Et puis aussi des douleurs un peu partout dans le corps. Hein, vous savez que je suis humanitaire guérisseur et donc je reçois des gens qui sont vraiment très perturbés aussi physiquement et à la fois psychologiquement. Donc, comment on explique un peu ça? Bon, travaillant dans les énergies, en fait, il y a comme une montée en pression de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, et qui nous affectent, qui peuvent nous affecter profondément, à la fois psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Et avec cette pression énergétique, c'est le moment justement de lâcher le mental, etc. Parce qu'en fait, on souhaite toujours contrôler les choses et on a des difficultés et on a des difficultés à intégrer ces énergies et on est toujours un peu en mode réaction, c'est-à-dire que lorsqu'on a de la pression, ben, on résiste. Et si on résiste, eh ben, on se génère des problématiques diverses et variées, que ce soit psychologique, etc. Mais ce que je perçois aussi, attention, pour l'année 2023, beaucoup de perturbations parce que cette montée énergétique continue, ces montées vibratoires, et ça va perturber, ça nous perturbe pas forcément individuellement, mais on va avoir effectivement des répercussions sociales assez importantes avec le contexte actuel, ce qui ne va pas arranger les choses. Et moi, ce que je sens, c'est que le premier trimestre 2023, ça va être assez compliqué pour tout le monde. Et on a vraiment besoin de lâcher, de se recentrer et d'aller vers notre côté positif. En fait, lorsqu'on commence à sentir ces pressions, etc., et lorsqu'on commence à se relâcher, à se relaxer déjà, et puis éventuellement à méditer, à se recentrer et à laisser passer ce courant à l'intérieur, ce qui n'est pas évident, ça va permettre justement d'intégrer ce que j'appelle des perturbations et justement d'en profiter. Donc on va en profiter et on va justement aller à l'intérieur avec nos énergies, se connecter et pouvoir avoir des montées vibratoires très très fortes. Et c'est ce que je conseille aux gens, surtout, c'est de suivre ça. Mais pour ça, il est important de ne pas rester dans le négatif, d'aller plutôt vers un côté positif, de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une période de ce que j'appelle la déstructuration. On est dans une période où tout se déstructure, on a des pertes de références. Les références qu'on avait avant, eh bien, elles s'en vont. Ça peut être sur les relations avec les gens, ça peut être sur notre travail, ça peut être voilà, avec des changements importants qui arrivent et qui se mettent en place et où on retrouve pas nos repères internes. Les modes de relation qui fonctionnaient ne fonctionnent plus, nos illusions ou nos pas nos illusions, euh, nos objectifs, nos rêves, ce que l'on avait envie de faire, ben, on s'aperçoit que ça n'a plus vraiment, ce n'est plus vraiment dans nos centres d'intérêt et qu'on a une perte de motivation importante. Moi, je le vois puisque je suis aussi coach énergéticien et donc forcément en coaching, on le voit tout de suite, les pertes de motivation, la descente un petit peu vibratoire, d'énergétique, où la personne est un peu perdue, ne sait plus ce qu'elle a envie de faire dans sa vie, etc. Et donc, on est obligé de retravailler ses valeurs, de retravailler le contact avec soi-même et avec notre être multidimensionnel. Il est important aussi de se reposer et ça, effectivement, j'ai énormément de gens qui viennent me voir parce que ils n'arrivent pas à trouver le sommeil, ils dorment mal, ils font des insomnies, ils se relèvent plusieurs fois la nuit. Alors, pour rassurer, bien sûr, n'oubliez pas, ce n'est pas si c'est lié à une personne, on se dit, OK, c'est cette personne qui va pas très bien. Mais s'il y en a plusieurs, eh bien, on se dit, oui, c'est un phénomène quand même qui devient assez général et forcément,
Là, c'est général. Beaucoup de gens dorment en plusieurs épisodes la nuit, se relèvent, vont se recoucher, etc. Des grosses fatigues dans la journée arrivent parce que tout ça, ça influe, toutes ces énergies-là, influent énormément sur notre forme physique. Mais en fait, c'est pas négatif. En fait, ce qu'il faut prendre, c'est se dire voilà, je suis très fatigué et on est obligé de plus en plus de suivre notre rythme personnel, hein, et de se reposer et de dormir et de se relaxer, de se relâcher quand le moment vient. Et ça, c'est très important. Donc, on vit une période qu'on pourrait dire perturbée, entre guillemets. Oui, c'est une grosse perturbation, mais c'est un changement de fréquence, c'est un changement d'énergie, c'est un changement au niveau de la vie, du contact avec les autres, avec la nature, etc. Et plus on va se recentrer sur soi, se connecter à la nature, à son environnement et à ce qui nous fait du bien surtout, plus on va profiter des choses et on va sentir, au contraire, on va bénéficier de cette énergie qui est puissante pour être dans un état d'être vraiment, comment dire, super, agréable, avec de très belles choses qui arrivent. Parce que ce premier trimestre qui arrive va nous aider justement à nettoyer beaucoup de choses, beaucoup de mémoires aussi qui sont en train de remonter, et beaucoup de gens sont confrontés aussi à leur histoire personnelle, à des traumas liés à leur histoire ou à des situations, des choses qui reviennent de l'enfance et même au-delà. On commence à pouvoir se connecter plus facilement à des vies antérieures ou à d'autres réalités, va-t-on dire. Donc, c'est une période vraiment intéressante parce que c'est comme si on était en train de retrouver peu à peu tout notre potentiel et c'est une période transitoire. C'est un état d'être et un état énergétique transitoire par lequel on doit passer. Rappelez-vous, quand on a été adolescent, pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, on est passé par des périodes comme ça, perturbation, perte d'identité ou construction d'une nouvelle identité, etc. Et c'est une période de changement important, à la fois au niveau affectif, à la fois au niveau sentimental, à la fois au niveau intellectuel, à la fois au niveau de notre vision du monde, de notre perception du monde. Et c'est ça qui est important. Donc, je souhaitais faire cette petite vidéo pour que vous compreniez, les personnes que ça intéresse, elles comprennent que il n'y a pas lieu vraiment de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de justement continuer cette angoisse, etc. Mais surtout d'aller vers le plus possible le côté positif des choses, retrouver nos vraies valeurs, ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous, les bonnes relations, bien sûr, ça demande aussi un peu un nettoyage relationnel avec les personnes, parce que forcément, notre perception du monde est en train de changer avec ça. Donc on a deux choix. Soit on s'enferme sur soi-même et on subit ce qui est en train de se passer, soit on s'ouvre et là, on est obligé de lâcher pour laisser passer entièrement ces énergies à l'intérieur. Je profite de cette vidéo parce que j'ai mis en place depuis le confinement maintenant, donc ça va faire bientôt 3 ans, des méditations par Internet pour les personnes qui souhaitent justement se reconnecter à soi et puis avoir un soutien, un support au niveau méditatif, ce qui n'empêche pas de méditer seul dans la nature ou quand vous le souhaitez. Et donc, voilà, je propose toujours cela pour les personnes qui en ont vraiment besoin et c'est un moment important. C'est un moment important pour à la fois avoir de belles relations avec notre être supérieur, de belles relations vibratoires avec soi-même et se mettre dans un état d'être qui nous donne justement l'énergie de réaffronter facilement notre quotidien. Et bien sûr, pour les gens qui sont en région parisienne, je propose une fois par mois un week-end bien-être où on travaille sur cette conscience, sur ces énergies et on les fait monter et on va toujours vers un sentiment de bien-être. Il y a aussi une autre chose que je suis en train de mettre en place.
C'est un programme complet pour les personnes que ça intéresse, qui s'appelle Life Transformer, pour transformer complètement sa vie dans cet objectif d'être au mieux de soi-même et d'avoir du pouvoir sur sa vie et pour réaliser réellement ce que l'on est. Les personnes que ça intéresse peuvent me contacter à ce sujet et à ce moment-là, je leur expliquerai exactement ce que contient ce programme continu, qui est très court et très intense. Voilà, mais pour reprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment, le message que je souhaitais donner, c'est gardez votre état d'être, gardez vos belles vibrations. Vous trouverez, je vais mettre en dessous deux musiques qui aident aussi à se mettre en mode positif. Ce sont des musiques binaurales. Alors, les musiques binaurales, certaines sont très efficaces, d'autres un peu moins. Celles-là sont très, très efficaces et la technique permet de synchroniser nos deux hémisphères cérébraux et nous mettre dans un état positif sans qu'on n'en ait rien à faire. Donc, vous pouvez les regarder, ou les télécharger si vous souhaitez sur YouTube. Et surtout, ce sont des musiques à utiliser le matin pour se mettre en forme. Et justement, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé assez énervé. Et ça arrive comme ça. Mais en fait, la problématique que l'on a quand les énergies sont très fortes, c'est qu'on se sent comme énervé. Mais en fait, on est rempli d'énergie. C'est comme si on avait fait le plein d'énergie. Et on cherche souvent un objet d'énervement. L'énergie peut véhiculer à la fois de l'énervement comme d'autres choses. On peut les écouter sans travailler, enfin, en s'occupant. Voilà, on peut effectivement travailler en même temps que la musique passe, on peut voilà prendre son petit déjeuner avec. Voilà, l'important c'est de mettre la musique un petit peu forte, mais pas trop, pour que l'effet puisse se faire. Et vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, toutes celles qui sont dites binaurales n'ont pas cet effet-là, et j'ai dû faire une sélection importante pour avoir vraiment arrivé à cet effet au niveau de l'impact sur notre énergie et sur notre humeur, notre manière d'être. Voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager, bien sûr, puisque c'est ce qui permet éventuellement d'aider d'autres personnes à comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile dans votre vie en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.